Bien, bonjour à tous, à toutes. Il est bien évident que la filière sans gêne partage bon nombre des points de vue et des descriptions qui viennent d'être faites. Donc je vais plutôt essayer de synthétiser les différences et les particularités. Première particularité, on a des analyses qui sont ciblées et qui sont déjà discutées avec des RCP d'entrée, qui sont plus ou moins formalisées, mais qui sont effectives et efficaces, puisque vous voyez que dans certains panels, on arrive jusqu'à 80% de positivité, et qu'en moyenne, on a 50% de positivité, et que bien entendu, cette négativité sera une des conditions d'entrée. Nous avons ensuite comme prescription essentiellement des généticiens, des ophtalmologistes et des ORL. Et vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de différences. Le réseau ORL étant organisé de manière beaucoup plus centralisée sur la génétique. Je voudrais insister sur un point critique, c'est le caractère congénital d'un certain nombre de ces anomalies qui sont très faciles à repérer en ce qui concerne la cause principale de la référence du petit patient, mais qui sont néanmoins susceptibles d'évoluer, et on insiste beaucoup pour que ça rentre par une filière génétique, pour que l'évolutivité et le caractère syndromique puissent être détectés. Le rendu des résultats, je ne reviendrai pas dessus, c'est évidemment vers le prescripteur. Nous avons une RCP nationale qui est sous-utilisée parce que nous avons, comme vous, un manque de temps absolument critique pour la réaliser. Et localement, c'est un tout petit peu difficile parce que les pathologies sont parfois très rares et le nombre des experts extrêmement limité. Nous avons effectivement uniquement 5 centres de référence localisés sur le territoire, mais qui répartissent bien les choses. Une des autres choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent, c'est que nous souhaitons, par ces RCP d'entrée, flécher un certain nombre de laboratoires qui seraient les plus performants, étant donné la diversité depuis le neurosensoriel rétinien, en passant par le neurosensoriel auditif et la pathologie malformative qui va recouvrir aussi la pathologie collectée par d'autres filières, par ce marquage des laboratoires. Rien à dire de plus, sinon que ici c'est le schéma ORL, et vous voyez que ce schéma ORL passe obligatoirement par une consultation génétique. Merci Sandrine Marlin, elle a vraiment organisé les troupes pour qu'on arrive à cette notion de médecin généraliste de la maladie rare qui est le généticien, et qui pourrait être un des points de résolution des communication interfilière, puisque la question a été soulevée. Je ne sais pas si vous partagerez cet avis, mais je pense que ça, je ne reviens pas là-dessus. C'est une organisation plus complexe dans le cadre de maladies ophtalmologiques et de la vue, où ces circuits rejoignent globalement, et en fonction de la diversité des pathologies, ceux que vous avez cités. Les questions que l'on se pose sont évidemment les mêmes que celles de tout le monde. C'est comment est-ce que les laboratoires vont pouvoir subvenir aux demandes d'expertise après le séquençage. Les RCP de sortie, on va les organiser comment. Une question supplémentaire qu'on s'est posée, c'est comment dans ces pathologies qui sont parfois syndromiques et dont la porte d'entrée toute petite nous amène à des choses qui sont peut-être hors de nos compétences, à faire de la relecture ou de la double lecture des données et organiser un vrai système de qualité au sein de la filière. Les besoins réels, ce sera à peu près 5000 cas index par an. Les besoins initiaux, on a diminué à 500 cas index, évidemment, en trio. Et puis le top 3, il est un tout petit peu ridicule dans le contexte, puisque le top 3 va à peu près couvrir l'ensemble de nos activités. Voilà. La formation aussi, elle a été citée une seule fois. Et la formation, je crois que c'est pas le rôle de RCP, mais c'est le rôle des réseaux nationaux que d'essayer de l'établir par des moyens convénients de communication moderne, virtuelle aujourd'hui, pour ce qui est les questions. Voilà en gros ce qu'on peut en dire. Prêt à débattre de la chose plus tard.